Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une recette que vous m'avez tant demandé ces derniers temps. Donc je vous propose la recette du qalb al-louz. Donc c'est un célèbre gâteau algérien que l'on déguste essentiellement durant le ramadan, mais bien sûr vous pouvez le faire à une toute autre occasion dans l'année ou même sans occasion d'ailleurs. Donc je vous propose aujourd'hui la manière dont je l'ai réalisé. Donc moi c'est vraiment de la façon très traditionnelle avec les ingrédients de base que je vous invite à voir avec moi tout de suite. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de semoule. Donc pour la semoule, moi j'ai mis un mélange de semoule moyenne et de grosse semoule. Donc en fait, je vais vous montrer les semoules que j'ai utilisées. Donc ici c'est de la semoule moyenne que j'utilise en général pour faire le makrot par exemple. Et donc j'ai mis 100 g de cette semoule moyenne et j'ai mis également 400 g de semoule grosse. Voilà. Donc pourquoi? Parce que moi je trouvais qu'elle était assez grosse quand même cette semoule. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mélange des deux. Ici je vous montre un peu le grain et vous en fait vous adapterez en fonction de la semoule que vous avez, puisqu'il y a différents types de semoules. En tout cas ici je fais la mesure pour 500 g. Voilà donc le mélange, qu'est-ce que ça me donne? Alors à ça j'ajoute 325 g de sucre. Donc 500 g de semoule pour 325 g de sucre. Et pour, alors ici j'ai mis 140 ml d'eau, donc 70 dans chaque verre. Mais vous allez voir, je vais rajouter 20 ml le jour d'après. Donc il faut compter 160 ml. On met également une pincée de sel. Et le beurre ici, c'était juste pour badigeonner la surface du gâteau au moment de la cuisson. Alors ici pour le choix du moule, donc je vais vous montrer la manière dont vous allez choisir le plateau dans lequel vous allez faire cuire votre qalb al-louz. Donc en fait la règle générale c'est que une fois que vous avez tassé le gâteau, vous introduisez le doigt et il faudrait que ça fasse à peu près la largeur de votre angle. Donc c'est à peu près ça que ça devrait vous faire. Et moi comme c'est un moule transparent, donc je peux vous montrer l'épaisseur qu'il doit avoir. Donc l'idée c'est de ne pas faire un qalb al-louz trop gros ni trop fin non plus. Donc ici je commence la préparation, je mets donc un peu de sel. Donc le sel c'est un exhausteur de goût, on ne peut pas s'en passer. Et je mets ensuite le sucre en totalité. Et là donc je commence d'abord par mélanger le sucre et la semoule. Donc je mélange bien, comme ça on obtient quelque chose d'homogène. Et alors une fois qu'on a bien mélangé le sucre et la semoule, on commence à frotter. Et du coup, c'est vraiment ça, le secret de la réussite du qalb al-louz. Il faut bien frotter le sucre et la semoule. Donc, ça peut vous paraître un peu lent, mais à ce qu'on dit, puisque voilà, moi je ne suis pas l'experte, mais on dit que qalb al-louz, il demande de la patience et de la persévérance. Donc, soyez patient et persévérant. Donc, en fait, je commence à frotter dans la paume de mes mains. L'idée, c'est que les deux grains, donc le grain de sucre et de semoule, puissent se mélanger. Donc on va faire une rencontre en fait entre les deux. Et c'est ça en fait qui va permettre à la fin l'obtention de quelque chose euh, de bien tendre en fait en bouche et de bien mielleux. Alors moi, j'aurais pu continuer cette opération longtemps dans mes mains, mais si vous avez un pétrin et que vous avez cet outil-là, donc la feuille, vous pouvez continuer la suite de cette opération au pétrin. Donc à l'aide de la feuille, et semble-t-il, c'est ainsi que les pâtissiers, donc dans les pâtisseries d'Alger, c'est ainsi qu'ils le réalisent, puisque vous savez qu'ils font de très très gros plateaux, donc évidemment ils ne vont pas faire ça à la main. Donc pendant que je laisse tourner le pétrin, je prépare le sirop. Donc le sirop, il est primordial qu'il soit préparé à l'avance, il faut qu'il soit complètement froid. Donc pour le sirop, j'ai mis 750 ml d'eau pour 300 g de sucre et j'ai mis une tranche de citron avec pour pas que ça cristallise. Donc je mélange d'abord à la cuillère et ensuite je porte sur un feu et je vais laisser sur un feu jusqu'à frémissement et à partir du moment où ça commence à bouillir, je laisse 10 minutes. Donc le sirop, il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Donc ensuite, j'ai ressorti ma semoule du pétrin pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas de pétrin, comment vous pouvez continuer la suite de la réalisation à la main. Donc j'ai pris 70 ml d'eau et je l'ai chauffée au micro-ondes.
Donc en fait, lorsque vous la chauffez, elle va faciliter la fente du sucre et pour qu'il puisse facilement se mélanger à la semoule. Et donc ensuite, on va commencer à ajouter l'eau progressivement en continuant de rouler. C'est comme si en fait on était en train de rouler un couscous, mais ici je le fais avec une main seulement. Mais c'est la base en fait de la réalisation du qalb al-lawz. Voilà, donc je continue de rouler, il faut être vraiment patient, ne mettez pas l'eau à la fois, et donc à mesure que vous rajoutiez de l'eau, vous allez sentir en fait que le qalb al-lawz il commence à s'alourdir, la semoule plutôt, elle commence à s'alourdir dans vos mains, et donc il faut continuer, et on va faire ce mouvement pendant au moins une bonne trentaine de minutes. Vous pouvez vous arrêter de temps en temps, ensuite vous revenez et puis vous continuez. Alors, donc ici j'ai mis la quasi-totalité de ma première demi-mesure d'eau. Je vous ai dit que la première demi-mesure, on va la mettre le premier jour. Donc ici j'ai fini les 70 ml. Donc soit vous continuez à rouler à la main, ou bien vous réintroduisez dans le pétrin, comme j'ai fait, toujours à l'aide de la feuille, donc de l'outil feuille. Voilà. Donc en fait, cette feuille, elle va simplement remplacer vos mains. Donc pour ceux qui ont le pétrin, vous pouvez vous en servir. Et moi, du coup, j'ai laissé pour à peu près une quinzaine à vingtaine de minutes. Voilà. Donc j'ai laissé suffisamment longtemps. Et ensuite, donc, j'ai pris un sac de congélation, donc de préférence un sac refermable. Comme ça, vous allez, vous allez le laisser complètement hermétique. Il faut absolument que le sachet soit refermable, ou bien vous prenez n'importe quel type de sac en plastique. Vous pouvez même le doubler si vous n'êtes pas sûr de son étanchéité. Et donc, vous le laissez sur le plan de travail. Ne le mettez pas au frais, sinon il va cristalliser. Mais il faut vraiment qu'il soit bien scellé. Et donc, moi, je l'ai laissé 2 jours. Enfin, 2 jours. Je l'ai préparé la veille, dans l'après-midi, et je l'ai fait cuire donc le lendemain au matin. Voilà, donc il faut compter à peu près 24 heures. Donc ici, je l'ai ressorti du sachet. Bien sûr, j'ai vérifié qu'il n'avait pas cristallisé. Je l'ai d'ailleurs vérifié toute la nuit et ce n'était absolument pas le cas. Regardez, il est complètement, il s'est bien effrité. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de cristaux de sucre et ça c'est une bonne nouvelle. Puisqu'en général, lorsque qalb al-lawz rate, c'est généralement lorsqu'il durcit à cause de la formation de cristaux de sucre. Donc ici, j'ai repris 70 ml d'eau de la veille que j'ai réchauffée une fois de plus au micro-ondes. Et ensuite, je vais commencer à mouiller à nouveau mon qalb al-lawz, ma semoule avec le sucre, toujours avec des mouvements circulaires. Donc je continue de rouler à la main comme la veille. Et donc là, du fait que le sucre donc soit resté toute la nuit au contact de la semoule et avec l'eau qu'on avait mis dedans, donc le sucre a commencé à fondre et là donc en fait à mesure qu'on ajoute de l'eau, vous allez constater que ça commence à s'alourdir et surtout que ça commence à former comme des sortes de petits dômes en fait par moment. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne dans vos mains. Donc moi je continue toujours d'ajouter de l'eau et de rouler avec mes doigts. Donc il ne faut surtout pas pétrir. Donc c'est un peu, on ramasse un peu comme ce qu'on fait avec le maqroud, c'est juste qu'ici on ne mettra pas assez d'eau pour que ça fasse comme la pâte à maqroud, voilà. Mais toujours rouler, en fait vous roulerez jusqu'à ce que la pâte se forme d'elle-même, voilà. Donc regardez, vous voyez déjà qu'elle commence à s'assembler pour former un tas. Alors regardez dans mes mains ce que ça donne. Vous voyez, donc lorsque je la travaille entre mes mains, enfin dans la paume de mes mains, vous voyez que elle commence à former comme une pelote et elle est lourde. Et donc moi ce que j'ai fait, je l'ai remis encore une fois dans le pétrin. Donc comme je vous ai dit, c'est pas une fatalité si vous n'avez pas de pétrin, vous allez simplement mettre un petit peu plus de temps à le faire à la main. Mais si vous avez le pétrin, eh bien ne vous gênez pas, vous pouvez continuer de le faire au pétrin. Voilà, donc ici c'est les 20 ml d'eau que je vous ai dit que j'ai rajouté finalement, donc je l'ai réchauffé une fois de plus au micro-ondes et donc je les ai rajoutés parce qu'en fait j'ai touché à la main et je constatais que ça n'avait pas encore donné la texture que je voulais. Et donc la fameuse texture dont je vous parle, c'est en fait une texture un peu collante. Donc pendant que ça tournait encore, je suis revenue à mon sirop de la veille auquel j'ai rajouté à peu près 50 ml
d'autres fleurs d'oranger, puisque c'est ça qui donne le goût du qalb al-louz. Et vous constaterez que moi j'ai fait un qalb al-louz nature. J'ai pas mis de pâte, de farce à l'intérieur. Si vous souhaitez mettre une farce aux amandes, vous pouvez. Donc ça j'ai oublié de vous le dire au moment où j'ai... Ah non, d'ailleurs, non, j'ai pas oublié. Je vais le dire par la suite. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais déjà étalé la pâte. Alors du coup, regardez. Donc là, c'est quand je l'ai sorti du pétrin. Pour vous dire, je l'ai laissé à peu près 10-15 minutes au pétrin. Et du coup, regardez, ça donne comme une pâte, mais bien sûr, qu'on ne pétrit absolument pas. Il ne faut surtout pas la travailler plus longtemps dans vos mains. Et du coup, quand vous la touchez, regardez, elle colle en fait. Elle colle. Donc, à ce moment-là, j'arrête le pétrin et je prépare le moule. Donc, je badigeonne généreusement avec de l'huile, j'allais dire de l'huile d'olive, mais non. Donc vous badigeonnez généreusement pour pas que le qalb al-louz colle. Et comme ça vous facilite aussi au moment où vous allez l'étaler, ça ne va pas coller au fond du moule. Puisque vous savez qu'avec le sucre, ça devient très collant. Donc en fait, si vous le mettez sur l'huile, ça va vous faciliter le travail. Voilà. Et du coup, donc une fois que le moule est prêt, donc ici je vous remontre une dernière fois à quoi ressemble la qalb al-louz. Et donc regardez, il est brillant. Et en fait, ça prouve justement qu'on a quelque chose de très collant. Et la brillance, en fait, c'est le sucre qui a fondu dans l'eau. Et du coup, ça donne cette brillance-là, justement. Donc ici, je reprends la totalité de ma pâte. Je vous ai dit, si vous souhaitez mettre de la farce à l'intérieur, donc avec la poudre d'amande, vous pouvez. Donc vous divisez la pâte en deux. Et puis au milieu, vous mettez... la farce avec la poudre d'amande et un petit peu de cannelle. Donc pas besoin de mettre quoi que ce soit, vous mettez simplement de la poudre d'amande si vous le souhaitez. Moi je l'ai fait nature, c'est ainsi que je le préfère. Et là du coup, donc je commence à l'étaler. Alors il faut surtout pas le tasser, hein. Moi c'est pas du tout ce que je fais. Je l'étale, mais en évitant de le tasser. Et pour éviter qu'il vous colle aux mains, vous pouvez de temps en temps tremper votre main dans de l'eau. Et donc vous continuez de l'étaler sans le tasser, je vous ai dit, jusqu'à ce que vous ayez étalé la totalité de votre qalb al-louz dans le plat. Et ensuite, donc, je prends ici une corne de pâtisserie. Vous pouvez prendre une cuillère si vous le souhaitez. Donc moi, je l'ai un petit peu badigeonné avec de l'huile pour que ça me facilite le travail, pour pas que ça colle. Et donc ici, je vais venir, arranger un peu sa face. Voilà, donc pour enlever les traces de mes doigts au moment où je l'ai étalé. Donc soit vous pouvez faire ça à l'aide si vous avez une corne comme celle-ci, ou bien d'un coupe-pâte aussi. Moi je l'ai fait avec la corne, et voilà donc la belle face qu'il a. Et puis surtout faites-le sur un même niveau, hein. Il ne faut pas qu'il soit bancal. Voilà, donc ensuite ici je prends mon coupe-pâte et je viens donc réaliser, en fait je vais tracer, puisque je ne vais pas couper tout de suite, mais je vais tracer mes tranches de qalb al-louz. Voilà, donc pour le tracer, vous faites en fonction de votre moule. Ceux qui utilisent un moule rectangulaire, ça va être plus facile, vous n'aurez pas trop de chutes. Et dans mon cas, donc j'avais des chutes, mais de toute façon, même si c'est des chutes, ça va aller quand même au même endroit. Elles ne seront pas jetées. Voilà, donc ici, je continue de tracer mon gâteau. Et ensuite, je prends des amandes que j'ai, donc c'est des amandes émondées sans la petite membrane qui les entoure. Et donc je viens les piquer. Alors quand vous les piquez, piquez-les assez profond. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous allez mettre le sirop tout à l'heure, parfois elles ont tendance à ressortir. Donc piquez-les sans avoir peur, jusqu'à presque la moitié. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc moi, pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc moi, je l'ai fait cuire à chaleur statique. Si vous mettez à chaleur tournante, vous réduisez un peu, à peu près de 20 à 30 degrés. Et je l'ai laissé cuire jusqu'à ce que ça soit bien doré. Donc n'hésitez pas à le cuire vraiment doré, surtout sur le dessus, parce que quand on mettra le sirop, il va avoir tendance à s'éclaircir un petit peu. Donc ici, j'ai mis le sirop. Alors vous entendez le petit chip là qu'on entend lorsqu'on met le sirop sur qalb al-louz. Voilà, donc ça vous devrez l'entendre. Tant que ça donne en fait ce son, ça veut dire qu'il va encore absorber.
Voilà, donc au bout d'un moment ça va s'estomper bien sûr. Donc tant que ça fait ça, je continue de mettre le sirop. Et au bout d'un moment ça s'estompe. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le sirop par petites étapes. Donc ici vous voyez qu'il a absorbé. Alors les 3 premières louches de sirop, il va les absorber très très rapidement. Et vous voyez sur le côté qu'il continue à tout absorber. Vous voyez les petites bulles là qui se forment. Donc là ça veut dire qu'il est encore, on va dire, avide de sirop. Voilà. Donc ensuite, de temps en temps, enfin pas de temps en temps, mais on doit attendre qu'il absorbe. Il faut pas le, comment dire, il faut pas le noyer dans le sirop évidemment, parce que sinon vous allez le rater complètement. Il va juste se décoller en un tas et puis vous risquez vraiment de l'abîmer. Donc il faut y aller vraiment très doucement. Alors en fait, il est très capricieux le qalb al-lawz. On va dire qu'on va le chouchouter un peu durant toute sa préparation, mais à la fin, on aura un résultat vraiment magnifique. Vous avez pu le voir avant-hier quand je vous ai mis un petit extrait, vous allez le voir maintenant à la fin. Donc là, je continue d'ajouter le sirop. Alors pour votre information, je n'ai pas mis la totalité du sirop, ils m'ont resté, mais en tout cas, je vais vous montrer à quel moment vous savez que c'est bon. Donc ici, je vous ai fait un petit mouvement de mon doigt pour vous dire qu'il est encore sec. Donc je continue d'ajouter le sirop et puis de toute façon, vous voyez qu'il a tout absorbé. Donc on continue. Et donc à quel moment vous savez qu'il faut arrêter le sirop? C'est lorsque vous commencez à le toucher avec votre doigt, avec l'index, et que vous constatez qu'il commence à se ramollir. Parce qu'au début, il est dur comme un bloc de béton. Donc en fait, tant qu'il est encore dur, vous continuez d'ajouter le sirop, mais vous attendez bien sûr qu'il absorbe. Donc ici, regardez, il commence à se ramollir. Donc je vais mettre une dernière louche de sirop et ça sera la dernière. Donc là, du coup, j'ai rajouté cette louche-là et je l'ai laissée toute l'après-midi à couvert. Donc j'ai mis un plateau par-dessus et je l'ai laissé absorber toute l'après-midi. Et voilà, donc ça c'était le soir. Donc le soir, je vous ai montré ici le résultat de ce qu'on obtient. Alors bien sûr, par manque de luminosité, il vous paraît un petit peu plus foncé, mais en fait c'est juste la lumière, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc en fait, regardez la belle dorure qu'il a pris, il a bien absorbé tout le sirop, regardez. Et voilà, donc maintenant on va couper une tranche pour voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, regardez ici, quand je le touche avec mon doigt, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, mon doigt s'introduit directement et c'est la preuve qu'il est bien bien mou à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant on va couper une tranche pour voir le rendu à l'intérieur, puisque c'est ce qu'on attend. Alors je vais venir bien sûr redécouper, puisque vous savez que tout à l'heure j'ai juste tracé en fait le gâteau. Donc cette fois-ci je vais couper jusqu'au fond et donc regardez la belle tranche. Donc ça c'était juste les côtés, hein. Donc ça c'est juste les bords. Quand j'ai retiré les bords, regardez comme il est bien imbibé. Moi c'est ainsi que je l'adore, j'aime vraiment quand il est bien imbibé, j'aime pas le belouse quand il est sec. Et donc vous allez voir une autre coupe. Donc ici je vous ai coupé une belle tranche. Et donc vous allez voir comme elle est vraiment magnifique à l'intérieur. Regardez. Et même l'épaisseur, c'est vraiment l'épaisseur optimale. Donc c'est ni trop gros ni trop fin non plus. Donc regardez comme il est très très mou. Il est bien, bien imbibé avec le sirop. Et donc en fait, si vous le laissez ainsi, vous pouvez le laisser jusqu'à une semaine sans avoir peur puisqu'il y a encore assez de sirop au fond. Donc il ne risque rien, il ne risque même pas de sécher. Puis de toute façon, il n'y a pas d'ingrédients qui risquent de tourner, puisque là, on l'a fait qu'avec du sucre et de la semoule. Donc le sucre, c'est un très bon conservateur. Et donc, vous pouvez le laisser tel quel. Regardez cette belle tranche de qalb al-lawz. Donc c'est celle-ci que je vous avais mis sur Facebook pour vous donner un petit avant-goût de ce que j'avais obtenu. Donc bien sûr, on le déguste avec un très très bon thé. Ça, c'est le thé que je vous ai réalisé dans mon live dernièrement. Et voilà, donc regardez cette belle tranche. En fait, à peine on le touche qu'il se coupe, qu'il s'effrite tout seul. Et donc en fait, il s'effrite pas en réalité parce que regardez, il est collant.
il est collant. Donc en fait, les grains, on les distingue en bouche, mais ils ne sont pas friables. Donc c'est la preuve qu'il est très très mou et collant à l'intérieur. Donc voilà, j'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous la referez puisqu'il reste encore une bonne semaine pour Ramadan. Donc vous pouvez le faire chez vous, vous m'enverrez vos photos et vos réalisations et suivez bien toutes les instructions. Donc j'essaie vraiment de vous la faire courte, mais voilà, pour vraiment essayer de vous donner plus, enfin de vous la faire longue plutôt, c'est un peu long, mais pour vous donner vraiment le maximum de détails afin que vous puissiez réussir cette recette de qalb al-lawz chez vous. Donc moi je vous souhaite un excellent appétit et je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah. Bonne soirée!